Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Auto-entrepreneur. Nous serons 3 aujourd'hui pour co-animer cet événement. Je suis Émilie Touilleras, chargée de promotion retraite au sein de la CARSAT Centre-Ouest et je serai accompagnée de Karen, côté URSSAF Limousin, et Eva, côté CPM de la Haute-Vienne. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Donc, je suis Karen Ahmed-Lemine. Je suis cadre technique au service Relations de services et partenariat de l'URSSAF Limousin. Et j'aurai donc le plaisir de co-animer cette présentation avec Émilie et Eva. Effectivement, bonjour, je suis Eva Papé, chargée de marketing à la Caisse primaire de Limoges. C'est avec plaisir que nous allons commencer cette présentation. Alors avant de débuter, peut-être quelques modalités techniques pour le bon déroulé de ce webinaire. Vous avez dû remarquer que votre micro et votre caméra ont été désactivés, mais rassurez-vous, vous pourrez poser toutes vos questions dans le fil de conversation et nous prendrons le temps de sélectionner quelques-unes de vos questions pour y répondre à la fin de la présentation. Petit rappel simplement, ne donnez aucune information sur votre situation personnelle puisque ce chat est public. Je vous propose de découvrir ensemble le sommaire de cette présentation. En premier lieu, nous nous intéresserons du coup à l'activité d'auto-entrepreneur avec Karen de l'URSSAF qui nous donnera toutes les informations sur les conditions et principes de cette activité. Puis Eva abordera la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants. Côté CARSAT, je vous présenterai les informations retraite. Nous finirons avec les offres de services et les services en ligne pour vous donner toutes les informations pour nous contacter. Et puis, bien entendu, le temps des questions-réponses pour répondre donc à toutes les questions que vous vous posez. Bien, je vous propose de débuter dès maintenant avec la présentation de Karen côté URSSAF. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes affilié en entreprise individuelle, donc sous un régime micro, donc micro fiscal et micro social, le régime de la micro-entreprise. En tant qu'auto-entrepreneur, vous allez effectuer des déclarations de chiffre d'affaires. Aucune charge n'est déductible. Vous déclarez vos recettes. Pour garder le bénéfice du régime micro, il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Au-delà, vous basculeriez sous un régime réel simplifié. Donc, les seuils sont de 188 700 € pour une activité de vente de marchandises et 77 700 € pour les prestations de services. Ces seuils sont annuels, donc pour votre première année d'activité, il faudra donc proratiser le montant du chiffre d'affaires. Également, l'auto-entrepreneur est en franchise en base de TVA. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de facturation et de récupération de TVA à effectuer, mais également jusqu'à certains seuils. Donc 101 000 € de chiffre d'affaires pour la vente ou 39 100 € pour un chiffre d'affaires de prestation de service. En ce qui concerne la TVA, vous pouvez trouver plus d'informations sur impôt.gouv.fr. Alors, le calcul et le paiement des cotisations s'effectuent chaque mois, chaque trimestre, par l'application d'un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires que vous aurez réalisé. Donc, ce forfait social, ce pourcentage, va comprendre toutes les cotisations et contributions relatives à la protection sociale, à votre protection sociale obligatoire. Donc, vous allez cotiser pour l'assurance maladie, maternité, les indemnités journalières, l'invalidité, donc décès dans le cadre de votre prévoyance, les allocations familiales, la retraite de base et complémentaire, et également les contributions de CSG et CRDS. En plus de ce forfait social, il y aura une contribution pour la formation professionnelle, donc qui vous permettra de bénéficier d'un droit à la formation. Donc 0,30% pour les artisans, 0,10% pour les commerçants et 0,20% pour les professions libérales, réglementées ou non réglementées. Pour en savoir plus sur les cotisations, je vous invite à aller voir le site internet à quoi servent les cotisations.ursaf.fr.
Vous avez eu la possibilité, donc lors de votre déclaration de création d'activité, d'opter pour l'option au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc cette option va permettre de payer l'impôt sur le revenu donc lié à votre activité d'auto-entrepreneur en même temps que vos charges sociales par l'application toujours d'un taux forfaitaire à votre chiffre d'affaires. Donc les taux sont différents en fonction de l'activité exercée. Donc pour une activité d'achat-revente, il est de 1%, 1,7% pour les activités de services relevant des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et 2,2% pour les autres prestations de services relevant d'un BNC, d'un bénéfice non commercial. Donc pour pouvoir opter à cette option, il faut remplir certaines conditions que vous pouvez donc trouver sur impôt.gouv.fr. Autre chose, si vous êtes non imposable, un conseil, n'optez pas à cette option pour le versement libératoire car vous allez payer de l'impôt et il n'y aura pas de remboursement fait par l'administration fiscale. Donc, pour changer cette option au versement libératoire, vous pouvez le faire dans les 3 mois qui suivent votre début d'activité pour une application immédiate ou bien avant le 30 septembre pour une prise en compte l'année suivante par demande auprès de l'URSSAF. Alors, vous avez l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité auto-entrepreneur. Donc un compte bancaire dédié, donc si vous avez réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 000 € pendant 2 années consécutives. Nous vous conseillons de l'ouvrir dès le début de votre activité afin de bien séparer votre compte personnel de votre activité professionnelle. Et vous n'avez aucune obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. Bien entendu, vous pouvez, mais vous pouvez également créer un autre compte personnel que vous allez réserver à votre activité professionnelle, dédié à l'activité professionnelle. Alors, depuis le 15 mai 2022, il y a une nouvelle mention obligatoire à faire figurer donc, sur tous vos documents, quel que soit votre statut, pour les entrepreneurs individuels, notamment les auto-entrepreneurs, vous devez faire figurer la mention entrepreneur individuel ou les initiales EI sur tous les documents émanant de votre activité professionnelle, que ce soit des factures, notes de commande, des documents publicitaires, et également elles doivent figurer aussi sur l'intitulé de votre compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Vous pouvez voir la fiche pratique, rédiger une facture sur notre site internet, pour vous aider, pour vous guider. Donc maintenant que nous avons vu les conditions et principes, nous allons entrer donc dans le vif du sujet avec le calcul des cotisations et l'aide à la création reprise d'entreprise. Donc pour le calcul, eh bien, le montant des cotisations et contributions sociales est calculé donc en appliquant au chiffre d'affaires, donc soit mensuel, soit trimestriel, un taux qui va varier en fonction de votre secteur d'activité. Donc ce taux, c'est donc le forfait social dont on a parlé au tout début de la présentation. Donc le taux est différent, comme vous le voyez dans le tableau, en fonction de l'activité. Par exemple, pour une activité de vente, le taux va être de 12,3%, donc appliqué à votre chiffre d'affaires. Si vous avez effectué un chiffre d'affaires à 0, le montant des cotisations sera égal à 0. L'aide à la création reprise d'entreprise. Cette aide, pour en bénéficier, il faut effectuer une demande via un formulaire. La demande doit être faite en ligne sur notre site internet autoentrepreneur.ursaf.fr et elle doit être faite en même temps que votre déclaration de création de début d'activité.
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez rentrer donc dans un critère de situation qu'ils sont listés, que vous pouvez voir listés, comme par exemple demandeur d'emploi indemnisé ou bien bénéficiaire du RSA, jeune de 18 à 25 ans. Aussi, il y a 2 conditions préalables pour pouvoir être exigible à l'aide. Donc ces 2 conditions s'adressent notamment aux travailleurs indépendants qui ont eu une activité auparavant, une activité indépendante auparavant. Donc il ne faut pas avoir bénéficié de l'ACRE sur les 3 dernières années précédentes et également en cas de reprise d'une activité identique, avoir respecté un délai de carence d'1 année civile entre les 2. Donc, l'ACRE va vous permettre de bénéficier d'un taux minoré de cotisation jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date de début de votre activité. Donc, sur le tableau, vous pouvez voir en fonction de votre secteur d'activité les taux de cotisation avec ACRE et dans la dernière colonne, donc le taux plein, le taux de cotisation sans ACRE. Par exemple, pour la prestation de services commercial et artisanal relevant d'un BIC, le taux sera de 10,6% avec l'aide à la création reprise d'entreprise. Donc maintenant, nous allons voir les modalités de déclaration et de paiement. Alors, vos déclarations et paiements doivent être effectués obligatoirement en ligne, donc soit mensuellement ou bien trimestriellement en fonction de l'option que vous avez choisie. Si vous avez effectué un chiffre d'affaires à 0, il faudra quand même le déclarer. Vos premières déclarations sont exigibles après 90 jours, plus le mois en cours de votre début d'activité pour une option mensuelle. Mais vous avez quand même la possibilité d'anticiper vos déclarations en ligne. Dès que vous avez été affilié et donc reçu l'attestation d'affiliation URSSAF, vous pourrez tout de suite déclarer vos chiffres d'affaires. Alors, si vous percevez des allocations Pôle emploi, préférez plutôt la déclaration mensuelle, ce qui permettra de faciliter le versement de vos indemnités chômage. Donc, si vous voulez changer la périodicité de vos déclarations, vous pouvez aussi le faire par demande auprès de l'URSSAF. Si vous le demandez dans les 3 mois qui suivent votre début d'activité, ce changement sera appliqué immédiatement à compter de votre début d'activité. Autrement, il faut le demander avant le 31 décembre de l'année pour une application l'année suivante. Donc, pour effectuer vos paiements et vos cotisations sociales, eh bien, vous allez le faire depuis notre site internet auto-entrepreneur.ursaf.fr ou bien via l'application Auto-entrepreneur URSSAF en créant votre compte personnel. Dès que vous aurez déclaré votre chiffre d'affaires, le calcul des cotisations va s'effectuer automatiquement et vous pourrez payer soit par télépaiement ou bien par carte bancaire. Et maintenant, je vais laisser la parole donc à Eva qui va vous présenter les informations liées à l'assurance maladie.
Merci Karen. Alors moi, de mon côté, je vais vous présenter donc tout ce qui est en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie. On va commencer par les soins courants. Les soins courants, c'est quoi? C'est je vais chez le médecin, je vais au laboratoire, j'ai une visite, je dois faire des orthèses, des prothèses, etc. Donc comment est-ce que je vais être remboursé vis-à-vis de mon statut? Il faut garder en tête que le taux de remboursement est identique au régime général des salariés, sauf pour la prise en charge accident du travail. Donc par exemple, on évoque les honoraires médicaux, je vais chez le médecin, je suis dans le parcours de soins, je suis remboursée à 70% comme un salarié. J'ai des analyses médicales en laboratoire, je suis remboursée à 60%. Je dois consulter un auxiliaire médical, un infirmier, un kiné, je suis pris en charge à 60%, etc., etc. Donc le principe de base, c'est même taux de prise en charge que les salariés du régime général. Ensuite, donc, je vous ai parlé de l'exception qui était l'accident du travail. Donc, concernant l'accident du travail ou la maladie professionnelle, vous n'avez pas de couverture auprès de l'assurance maladie. Du coup, comment faire? Souscrire une assurance individuelle contre ce risque spécifique. Vous pouvez compléter un document CERFA qui est disponible sur amélie.fr et le renvoyer à votre caisse primaire d'assurance maladie. Ou alors, vous pouvez vous rapprocher de votre assurance. Nombre d'assurances privées vous proposent également cette prise en charge. Alors, qu'est-ce qui va être couvert par cette assurance volontaire individuelle? C'est son nom, donc l'accident du travail et la maladie professionnelle. Pour quelles prestations? Les remboursements de vos frais de santé en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente, si jamais il y avait une incapacité partielle permanente qui était déclarée, remboursement des frais funéraires dans un cas extrême et versement d'une rente aux ayants droit en cas de décès. La cotisation, donc le taux de cotisation est égal à 80% du taux de cotisation qui est fixé par rapport au type d'activité concernée par votre entreprise, diminué de 45%. Et c'est le revenu annuel choisi et déclaré qui va servir de calcul de base pour la cotisation et les indemnisations. Plus largement, une synthèse des droits auxquels vous pourrez prétendre en tant que travailleur indépendant ou micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, parce qu'il y a une vieille légende urbaine qui dit qu'on a droit à rien, mais non, en fait. Vous pourrez prétendre à des indemnités journalières maladie, de même que pour le risque maternité et paternité. Vous pouvez également être couvert en cas de polyactivité, c'est-à-dire si vous avez une activité salariée d'une part et auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, travailleur indépendant de l'autre côté, vous pourrez cumuler ces deux statuts pour le calcul de vos montants d'indemnité journalière. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez également une prise en charge en tant qu'invalide et une prise en charge si malheureusement un décès survient. Vous pouvez prétendre à un droit à la complémentaire santé solidaire, autrefois appelée la CMU, et vous avez un accès spécifique pour votre catégorie professionnelle à l'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie. Concernant la maternité, donc vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes une femme, vous avez fait une déclaration de grossesse auprès de l'assurance maladie, ça c'est l'élément de base de départ pour la prise en charge de votre maternité. Il faut savoir que la durée de versement des prestations est alignée depuis 2019 sur les futures mamans du régime général. Donc les prestations sont exactement les mêmes, sauf qu'en plus vous allez percevoir des sommes plus importantes que les mamans du régime salarié. La durée du congé maternité dépend du nombre d'enfants que vous attendez sur la grossesse actuelle et du nombre d'enfants que vous avez déjà au foyer. Donc là, je ne peux pas vous présenter tous les cas de figure parce qu'ils existent tous. Partez du principe donc, que pour une grossesse simple, on va devoir avoir un arrêt maternité de 16 à 26 semaines et pour une grossesse multiple, donc 2 enfants et plus, de 34 à 46 semaines selon votre cas, c'est-à-dire selon le nombre d'enfants attendus et le nombre d'enfants au foyer. Vous pourrez prétendre à 2 types de prestations, une allocation repos maternel et une indemnité journalière. Donc cette allocation de repos maternel, elle est versée en 2 fois, donc 2 fois 1 833 € si votre revenu annuel moyen est supérieur à 4 113,60 €. Ça fait à peu près un revenu mensuel de 350 €, pardon. Donc c'est vraiment la majorité des femmes qui sont concernées par ce versement donc de 2 fois 1 833 €.
Si jamais le revenu annuel s'avérait être inférieur à la somme citée précédemment, le versement serait de 2 fois 183,30 €. Quand est-ce que sont versés ces deux éléments? Donc il y a un versement qui est fait au début du congé maternité et un versement qui est fait après les 8 semaines de congé obligatoire. Alors pourquoi 8 semaines de congé obligatoire? Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de femmes entrepreneurs ne voulaient pas s'arrêter ou s'arrêtaient très très peu parce que il faut continuer de faire tourner l'entreprise, etc. Et il y a eu énormément de conséquences sur leur santé, sur la santé de leurs enfants. Donc maintenant, la législation veut qu'il y ait minimum 8 semaines d'arrêt. C'est obligatoire, c'est intransigible. Vous pouvez également prétendre à des indemnités journalières. Donc, je rappelle, 8 semaines minimum d'arrêt, 16 semaines maximum d'arrêt. Donc, si votre RAM est supérieur à 4 113,60 €, c'est toujours le même montant de référence, votre indemnité journalière sera de 60,26 €. Il existe sur le site amélie.fr un simulateur d'indemnité journalière qui marche pour les indemnités maternité, également pour les indemnités des papas, donc les indemnités paternité. Donc là, en résumé, vous attendez un bébé, vous aurez l'allocation qui sera versée en 2 fois 1833 €, plus le nombre de jours multiplié par 60,26 €. Donc ça fait une somme importante, je vous disais, plus élevée que pour une maman du régime salarié. Pourquoi? Parce que souvent cette somme peut aider à prendre quelqu'un à mi-temps, par exemple, pour vous accompagner le temps de vos 8 semaines d'arrêt obligatoire. En arrêt maladie, vous avez également des obligations, comme tous les travailleurs. Vous devez, une fois que vous avez votre arrêt de travail, s'il est en version papier, vous devez l'envoyer à votre caisse primaire d'assurance maladie sous les 48 heures. S'il est en version dématérialisée, il n'y a pas de question puisqu'il est envoyé directement dans nos bases informatiques. Vous devez bien veiller au respect des horaires de sortie qui sont indiqués sur votre arrêt de travail, puisque vous pouvez éventuellement être contrôlé par un des médecins de l'assurance maladie. Et en cas de prolongation, vous devez également nous envoyer la prolongation sous 48 heures. Pour prétendre à des indemnités maladie, dans le cas de figure, vous devez prétendre à 12 mois d'affiliation continue au titre de votre activité indépendante. Il faut savoir que si jamais vous n'avez pas cumulé les 12 mois d'affiliation continue au titre de votre activité indépendante, on ira toujours chercher dans votre historique de rattachement à l'assurance maladie s'il y a des périodes qui peuvent nous aider à vous ouvrir des droits tout de même. On ne laissera jamais quelqu'un sur le carreau sans indemnité, on ira toujours chercher dans son historique professionnel ce qu'on va pouvoir permettre d'ouvrir des droits et calculer des indemnités journalières. Qu'est-ce que vous devez nous fournir pour qu'on puisse vous indemniter? Rien du tout, parce qu'on a un web service automatique entre l'URSSAF et la CEPAM, donc qui communique le RAM, donc le revenu annuel moyen, qui est pris en compte pour le calcul de votre indemnisation maladie. Et le mode de calcul, basiquement, c'est ce fameux RAM divisé par 730. Je vous l'évoquais tout à l'heure, vous allez pouvoir prétendre à une intervention de notre service action sanitaire et sociale. Il y a 4 programmes qui ont été spécifiquement mis en place et développés pour votre statut. Vous pourrez éventuellement prétendre à une aide financière exceptionnelle pour quelqu'un dans votre cas qui aurait été déclaré invalide mais qui continuerait à être actif, parce qu'il faut bien garder en tête que quand on a une pension d'invalidité, on peut continuer à travailler. Vous pouvez éventuellement, selon les critères d'attribution, accéder à l'aide au répit du travailleur indépendant actif également. Vous pouvez prétendre à l'aide au maintien dans votre activité professionnelle si jamais votre maladie ou votre arrêt vous ralentissait. On vous aiderait à ce que votre activité soit maintenue. Et également, en cas d'arrêt, vous pouvez prétendre à un accompagnement pour prévenir de la désinsertion professionnelle si jamais votre maladie vous éloignait trop de votre métier. Sur notre site Amélie, toujours, vous trouvez l'adresse qui vous mène vers un seul et unique formulaire qui fait en fait un pack pour prétendre. On étudie vos droits à ces 4 prestations en fonction de votre situation, bien sûr. J'évoquerai également donc la mission accompagnement santé. C'est un des services donc présents au sein de notre organisme qui va vous aider si jamais, alors par exemple, vous devez renoncer à des soins. Vous avez des soins qui sont prévus, des soins dentaires, des soins d'optique, etc. C'est souvent des choses qui sont très onéreuses et beaucoup de gens, non, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas pouvoir me le permettre, parce que je n'ai pas le temps, parce que... Donc c'est un service, la mission accompagnement santé, qui va essayer de vous aider si
vraiment vous êtes renonçant à des soins. On va vous aider s'il y a besoin de monter un dossier d'aide financière, on va vous aider à trouver une mutuelle si jamais vous n'arrivez pas à en trouver une. On va vous aider sur une problématique qui est de plus en plus prégnante, c'est trouver un médecin traitant parce qu'on a des zones qui sont largement désertées, sur lesquelles c'est très compliqué d'avoir un médecin traitant, etc., etc. Donc n'hésitez pas à demander à être accompagné par la mission Accompagnement Santé si vous en ressentez le besoin, si vous êtes dans un des cas qui est affiché à l'écran. Et enfin, quelques bons réflexes pour être parfaitement en phase avec votre caisse primaire d'assurance maladie. N'hésitez pas à ouvrir votre compte Amélie, à télécharger l'appli sur votre mobile, comme ça vous aurez toujours votre compte Amélie dans votre poche. Déclarez votre médecin traitant, comme ça vous serez bien remboursé, vous serez dans ce qu'on appelle le parcours de soins. Transmettez votre RIB personnel, pas celui où il y a marqué EI, à l'assurance maladie de façon à ce qu'on rembourse correctement vos prestations sur le bon compte bancaire. Mettez votre carte vitale à jour parce que si vous êtes passé d'un statut de salarié à travailleur indépendant ou alors s'il y a eu des naissances sur le dossier, etc., qu'on soit bien informé de toutes les nouveautés. Et enfin, envoyez votre attestation de droit à votre mutuelle si vous en avez une. Si vous avez besoin d'être un petit peu plus accompagné, vous avez le forum assuré sur le site amélie.fr, vous avez le chatbot Amélie qui va vous aider, essayer de répondre à vos questions. Vous avez la messagerie du compte Amélie et vous avez les pages YouTube nationales et de la caisse primaire de Limoges également à votre disposition. J'en ai fini pour ma partie pour l'instant. Je vais passer la parole donc à Émilie qui va vous évoquer la retraite. Côté retraite, effectivement, des informations pour vous accompagner aussi dans les droits que vous pouvez acquérir en tant qu'auto-entrepreneur. Tout d'abord, une information d'actualité, puisque vous savez qu'actuellement, donc, une réforme de retraite est en train de se mettre en place, qui sera donc en place à compter du 1er septembre 2023. Pour le moment, nous n'avons pas encore tous les décrets pour vous donner toutes les informations pratiques sur votre situation, mais sachez qu'une adresse internet, un site internet a été créé pour que vous puissiez avoir accès à un simulateur qui pourra vous donner déjà des informations selon les éléments qui sont déjà donc actés. Donc ce lien, vous allez le retrouver normalement dans le fil de conversation, c'est www.lareformedesretraites et moi. Et donc je vous invite vraiment à consulter cet espace puisqu'il vous permettra de faire des simulations plus personnalisées sur votre situation. Donc toutes les informations que je vais vous donner sont pour le moment en cours jusqu'à la date de la réforme et pourront bien entendu évoluer. Mais rassurez-vous, nous organiserons un second webinaire à partir du mois de septembre qui pourra vous aider à avoir des informations plus précises sur cette réforme des retraites. Alors, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est plutôt, quand on va parler d'âge légal, de trimestre, comment obtenir des trimestres, parce que souvent c'est une question que les auto-entrepreneurs se posent. On verra aussi comment est calculée votre future retraite et comment faire les démarches lorsqu'on va vouloir partir à la retraite, et notamment avec la retraite complémentaire. Concernant l'âge légal, jusque-là c'était 62 ans et la réforme va faire évoluer progressivement cet âge légal selon votre année de naissance. Donc ça ne va pas se faire d'un seul coup, ça sera progressif selon votre année de naissance. L'âge légal, c'est un petit peu l'âge de référence quand on parle à la retraite, puisque c'est l'âge à partir duquel le législateur va vous autoriser à prendre votre retraite. Ensuite, en plus de cet âge légal, il va falloir avoir un certain nombre de trimestres. Et donc ça c'est pareil avec la réforme, ces informations vont certainement évoluer. Mais si vous attendez l'âge légal et que vous avez le nombre de trimestres qui vous est demandé par le législateur, vous pourrez obtenir une retraite au taux maximum. Et on va voir que c'est important puisque ces deux notions sont liées, donc le nombre de trimestres à obtenir et l'âge légal. On ne l'abordera pas aujourd'hui, mais sachez qu'il existe toujours la possibilité de partir plus avant l'âge légal, lorsqu'on a commencé à travailler tôt. Et donc du coup, ça c'est toujours possible, même avec la réforme, la retraite anticipée reste en place. Donc je vous invite encore une fois à aller sur le simulateur, on pourra vous dire selon votre situation et à partir de quel âge vous avez commencé à travailler, si vous pouvez donc bénéficier d'un départ en carrière longue. On va s'intéresser surtout donc à l'acquisition des trimestres, parce que nombre d'auto-entrepreneurs se posent la question de savoir quel élément est utilisé sur leur déclaration. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le revenu fiscal de référence pour obtenir des trimestres?
Eh bien, lorsqu'on est auto-entrepreneur, c'est le revenu cotisé qui va permettre d'obtenir des trimestres. Donc Karen vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a un forfait social qui est prélevé sur votre chiffre d'affaires, et dans ce forfait social, il y a une partie qui est réservée donc à l'acquisition de droits retraite. Donc ce pourcentage de forfait social, il va vous donner des trimestres, mais c'est variable selon la nature de votre activité. On l'a vu tout à l'heure, on peut être dans le cadre de vente, de BIC, de BNC, il y a différentes situations. Et eh bien, selon votre situation, la part du forfait social qui sera réservée à vos cotisations peut différer. Une information importante, c'est que même si on est polyactif, c'est-à-dire qu'on est auto-entrepreneur et salarié, on ne peut pas obtenir plus de 4 trimestres par an. Voilà, c'est le maximum que l'on peut avoir, même si on a une double activité. Alors, on a voulu vous prendre quelques exemples de situations pour mieux comprendre en fait la différence d'acquisition des trimestres selon la nature de l'activité. Dans notre exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, dans le détail technique, mais juste pour vous dire que Charlotte, Paul et Yves, donc les 3 personnages de notre exemple, sont tous les 3 donc auto-entrepreneurs, ont tous les 3 5 000 € de chiffre d'affaires en 2023, mais on voit que chacun a une activité différente, puisqu'on a une personne qui fait de la vente, une autre de la prestation de service et une autre qui est en activité libérale. Eh bien, avec le même chiffre d'affaires, le taux réservé à la retraite de base étant différent, eh bien avec 5 000 € de chiffre d'affaires, Charlotte n'aura pas de trimestre parce qu'il y a seulement donc un peu plus de 12% de son forfait social qui est dédié donc aux cotisations retraite, alors que du coup pour Paul c'est un petit peu plus de son forfait social qui est donc dédié à la retraite, et Yves également avec des taux différents. Et vous voyez que dans notre situation, eh bien Charlotte va pouvoir obtenir un trimestre, Charlotte n'aura pas de trimestre, pardon, excusez-moi, Paul aura un trimestre et Yves aura un trimestre également. Mais ils vont obtenir aussi des points de retraite complémentaires différents. Encore une fois, ce taux est variable selon la nature de votre activité. Donc ne comparez pas entre auto-entrepreneurs, il faut vraiment se fixer sur sa situation personnelle. Les trimestres, ils sont reportés de façon automatique sur le relevé de carrière. Donc, il y a des liens qui se font bien entendu avec l'URSSAF pour la déclaration et le report des trimestres sur votre relevé de carrière. Et vous pouvez aller sur le site donc Info Retraite pour retrouver eh bien, tous les trimestres que vous avez obtenus en tant qu'auto-entrepreneur. Quelques petites choses à retenir. L'assurance retraite ne dispose pas de barème pour obtenir un trimestre. Souvent, on nous demande quel chiffre d'affaires je dois avoir pour pouvoir obtenir un trimestre. Sachez que nous, on part de vos cotisations et on reconstitue le revenu cotisé. Donc, il n'y a pas de barème, et tous ceux que vous pouvez trouver sur Internet, puisque certains sites Internet en fournissent, ne sont pas validés par l'assurance retraite, tout simplement parce que eh bien, ces répartitions entre retraite de base et retraite complémentaire peuvent être modifiées. Et comme je vous l'ai indiqué, pour retrouver donc les informations de trimestre obtenus, vous pouvez consulter donc votre relevé de carrière sur le site www.info-retraite.fr. Vous aurez un relevé à jour avec les trimestres jusqu'en 2022, normalement, qui sont reportés. Concernant les autres situations, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Eva, on peut être en situation de maladie, d'invalidité, de maternité également. Eh bien, il faut savoir que même dans ces situations, même si vous ne cotisez pas pour votre retraite de base, eh bien, vous pouvez obtenir en compensation de ces temps d'arrêt, d'inactivité, eh bien, des trimestres validés. Donc, ça va être le cas pour le chômage, la maladie, l'invalidité. Toutes ces situations, eh bien, selon le nombre de jours pendant lesquels vous êtes indemnisé, vont vous permettre d'obtenir des trimestres en compensation. Je vous donne un exemple, par exemple au chômage, il faut avoir perçu pendant 50 jours une indemnisation pour que ça puisse vous générer un trimestre. Donc une personne qui est restée au chômage toute une année, eh bien, aura bien 4 trimestres de reporté sur son relevé de carrière. Par contre, dans la case montant, il y aura 0 € de reporté, puisqu'il n'y a pas de cotisation vieillesse de prélever sur votre revenu de remplacement. Autre situation, eh bien, on a parlé des enfants. Sachez aussi que avoir des enfants, ça donne des droits supplémentaires, des trimestres supplémentaires. Donc là, c'est important parce qu'on peut avoir jusqu'à 8 trimestres de reportés sur sa carrière. Et il faut savoir que pour les enfants nés depuis 2010, il y a un partage possible d'un certain nombre de trimestres entre le père et la mère. Mais toutes ces informations, vous les retrouvez bien entendu sur notre site internet.
Et dernière situation peut-être, pour les hommes qui ont pu effectuer leur service militaire, eh bien ça compte aussi pour la retraite. Et normalement, c'est reporté de façon automatique. Donc vous devriez retrouver cette mention sur votre relevé de carrière. Seule situation qui ne vous permettra pas d'obtenir des trimestres, donc sur votre relevé de carrière, ce sera des périodes complètement vierges, c'est lorsqu'on est titulaire du RSA ou de l'allocation adulte handicapé. Là, par contre, malheureusement, ça ne permet pas d'obtenir des trimestres en compensation. Si une fois que vous avez consulté votre relevé de carrière, vous constatez des anomalies, bien surtout il faut nous le signaler puisqu'on pourra effectuer des mises à jour. Donc s'il y a des salaires qui manquent, on vous demandera vos bulletins de salaire. Et si c'est d'autres reports qui manquent, par exemple vous n'avez pas les traces de maladie sur votre relevé de carrière alors que vous avez été dans cette situation, eh bien en nous fournissant les attestations, nous pourrons mettre à jour votre carrière. Donc je vous invite à le consulter et à vérifier les informations qui sont reportées. Donc là, on a parlé des trimestres parce qu'ils sont importants pour pouvoir obtenir le taux maximum. Le taux maximum, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le taux plein. Donc avoir une retraite à taux plein, ça équivaut à 50% chez nous. C'est le maximum. On ne peut pas aller au-delà. Donc si on a tous les trimestres demandés, donc tout confondu, les trimestres d'activité, chômage, maladie, si on a le nombre demandé par le législateur, d'office, on va pouvoir obtenir une retraite au taux maximum. Si on n'est pas dans cette situation, si on a des problèmes de santé, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir aussi obtenir une retraite au taux maximum, même si on n'a pas tous les trimestres. Ça va être uniquement pour les personnes qui sont, par exemple, titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont été reconnues inaptes avec, par exemple, une reconnaissance aussi travailleur handicapé à plus de 50%. Donc, toutes les problématiques de santé peuvent avoir un impact sur votre future retraite, donc c'est important de nous signaler si c'est votre cas. Si vous ne remplissez aucune de ces conditions, c'est-à-dire que vous n'avez pas le nombre de trimestres, vous n'avez pas de reconnaissance d'inaptitude, et pour autant donc vous souhaitez partir à la retraite, mais vous ne remplissez pas des conditions, eh bien vous pouvez toujours soit demander votre retraite avec ce qu'on appelle une minoration, c'est-à-dire que par trimestre manquant, eh bien on va vous faire une décote sur votre retraite. Et cette décote, eh bien plus il va vous manquer de trimestres, plus elle va être importante. Alors je vous rappelle, le taux maximum c'est 50%. Et au plus bas, s'il vous manque plus de 20 trimestres, on sera à un taux de 37,5%. Ça ne pourra pas être inférieur à ce taux-là. Et sinon, vous pouvez attendre 67 ans, âge à partir duquel toute personne en France peut avoir une retraite au taux maximum, même si elle n'a pas le nombre de trimestres. Voilà donc dans les informations importantes, comment obtenir des trimestres, à quoi ils servent, obtenir une retraite au taux maximum si on souhaite partir avec une retraite au taux plein. Et ensuite, pensez toujours que les problèmes de santé peuvent avoir une incidence sur le calcul de votre retraite, donc n'hésitez pas à en parler à un conseiller pour faire le point sur votre situation. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique du calcul de la retraite. Donc face à vous s'affiche bien la formule de calcul de votre future retraite. Et bien là, tout va compter. La base de votre calcul de retraite, c'est la sélection de vos 25 meilleures années. C'est-à-dire, on va définir votre revenu annuel moyen. Donc, on va revaloriser tous les salaires qui sont présents ou les revenus cotisés qui sont présents sur votre relevé de carrière et on va choisir les 25 années les plus avantageuses. Ce n'est pas forcément les dernières, ça va être les plus avantageuses. Et ensuite, on multipliera par le taux qui aura été défini. Donc, si vous avez tous vos trimestres, ça sera 50%. Et on le proratisera sur le nombre de trimestres que vous avez obtenus par rapport à ceux que le législateur vous avait demandé. En clair, si vous avez tous vos trimestres au moment de partir, vous avez 62 ans, vous avez tous vos trimestres, et bien à ce moment-là, vous toucherez 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années. Et en plus, bien entendu, on rajoutera votre retraite complémentaire. Voilà, au niveau de la formule de calcul, vous pouvez, sur un aspect plus pratique, utiliser également sur notre site internet www.l'assurance-retraite.fr un simulateur qui vous permet de définir différents scénarios pour savoir si vous voulez vous arrêter à l'âge légal ou poursuivre votre activité. Et vous pourrez connaître comme ça l'impact financier sur votre futur montant de retraite. Ensuite, petite information également, pour les parents qui ont eu au moins 3 enfants, sachez qu'il y aura une majoration de votre retraite de 10%. Et ça, c'est valable du coup pour le père comme pour la mère. Voilà. Donc c'est à partir de 3 enfants, que vous en ayez 4, 5 ou 6, ne changera pas le montant de la majoration, c'est 10% maximum.
On a fait le tour donc sur le calcul de la retraite de base, hein, ça sera le montant de retraite le plus important, mais sachez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, dans certaines situations, vous cotisez aussi pour une retraite complémentaire, c'est le régime complémentaire des indépendants, donc le RCI. Et là, ça sera plus des trimestres, cette fois-ci, ça va être des points. Donc, à chaque fois que vous déclarez votre revenu cotisé, eh bien, on le transforme aussi pour une partie en points. Tous ces points s'accumulent tout au long de votre carrière et au moment du départ à la retraite, eh bien, nous transformerons votre nombre de points par une somme selon la valeur actualisée du point au moment de votre départ. Donc ce montant-là se rajoutera à votre retraite de base. Donc c'est pour ça que sur vos feuillets, lorsque vous recevez vos relevés de carrière, vous avez une partie qui est exprimée en trimestre pour la retraite de base et une partie qui est exprimée en points pour les retraites complémentaires. Et au niveau des démarches à effectuer, parce que ça c'est des questions aussi au moment où le départ à la retraite se précise, c'est à quel moment déclencher la demande de retraite. Sachez que 5 mois avant le point de départ à la retraite, c'est le bon moment pour déposer votre demande. Et il y a une action très simplifiée à effectuer, c'est que vous pouvez aller sur notre site internet et faire votre demande de retraite en ligne. Le gros avantage, c'est qu'avec une seule demande de retraite, vous allez contacter l'ensemble de vos organismes de retraite, de base et complémentaires. Donc si par exemple vous avez travaillé dans d'autres régimes, vous avez peut-être une expérience comme salarié agricole par exemple, eh bien en allant sur le site de l'assurance retraite, en complétant la demande de retraite en ligne, vous déclencherez aussi la demande de retraite pour l'organisme agricole. Donc c'est important parce que ça simplifie les démarches, donc tant qu'on peut simplifier, autant utiliser ces services. Alors des petites informations sur le point de départ. Sachez qu'on part toujours donc au plus tôt le premier jour du mois qui suit donc l'âge légal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir le jour de son anniversaire si on est né par exemple le 18 août, on doit attendre le 1er septembre pour partir à la retraite, donc toujours le premier jour d'un mois. Ensuite, donc comme je vous l'ai indiqué 5 mois avant, on fait la demande. Et ensuite, il va falloir penser peut-être à la cessation d'activité. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez tout à fait poursuivre votre activité professionnelle et rentrer dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Mais si vous souhaitez cesser votre activité, il faudra, comme vous l'a indiqué tout à l'heure Karen, aller sur le site de l'INPI pour faire toutes les démarches en lien avec la cessation d'activité. Et surtout, lorsqu'on prépare son départ à la retraite, il va falloir être à jour aussi de ses cotisations pour qu'elles soient entièrement prises en compte dans le calcul de votre pension. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, si vos cotisations ne sont pas à jour, le calcul de votre retraite ne pourra pas intégrer les montants des dernières années. Et enfin, au niveau du paiement de votre pension et de la fiscalité qui y sera appliquée, sachez que le paiement des retraites se fait toujours à terme échu. Donc si vous partez à la retraite le 1er septembre, votre première mensualité vous sera versée aux alentours du 9 ou 10 octobre. Voilà, donc toujours avec un mois, et c'est un paiement donc par virement bancaire. Sur votre retraite, on vous aura toujours donné des estimations brutes de votre futur montant de retraite. Sachez qu'il y aura des prélèvements sociaux, peut-être, selon votre revenu fiscal de référence, qui peuvent être appliqués sur votre montant. Au maximum, c'est 9,10%. Donc ça comprend la CSG, la CRDS et la CASA qui sont les prélèvements sociaux obligatoires effectués sur votre future pension. Là également, vous avez un simulateur disponible sur notre site internet et vous pourrez vérifier quel taux de CSG sera appliqué en fonction de votre avis d'imposition et de votre revenu fiscal de référence. Voilà, au niveau des informations, on va dire pratiques pour faire vos démarches retraite. Et comme je vous l'ai indiqué, il y a toujours la possibilité, même une fois qu'on est à la retraite, eh bien, de reprendre une activité professionnelle. Donc vous pouvez tout simplement poursuivre votre activité ou vous pouvez aussi cesser votre activité et quelques années après décider de reprendre une autre activité sous une forme peut-être différente, redevenir salarié ou reprendre une activité d'indépendant. Alors c'est possible, mais c'est encadré différemment selon votre situation. La première partie qui est en bleu, c'est si vous avez atteint l'âge légal, que vous avez obtenu tous vos trimestres, que vous avez fait valoir tous vos droits, et bien à ce moment-là, vous pourrez donc reprendre une activité autant que vous voulez et dans la zone géographique que vous souhaitez. Il n'y a pas du tout donc sur ce cumul libéralisé de contraintes. Par contre, si vous ne remplissez pas ces conditions, et bien là c'est le lieu d'activité géographique de la reprise d'activité qui fera foi. Et selon votre situation, peut-être qu'on vous plafonnera le montant du chiffre d'affaires. Donc,
Dans cette situation-là, la réforme peut aussi venir modifier certaines informations que je vous donne aujourd'hui. Moi, ce que je vous invite à faire, je vous montrerai tout à l'heure, depuis votre espace personnel, si vous souhaitez reprendre une activité, eh bien, c'est de nous contacter, de nous envoyer un message pour vous expliquer votre situation. Et selon la législation qui s'appliquera, on pourra vous dire si vous êtes dans le cumul libéralisé ou dans le cumul plafonné. Voilà au niveau des informations sur la retraite. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, ça va être de découvrir l'offre de services commune qui s'appelle HELP, qui est commune à nos 3 organismes, parce que les informations qu'on vous a données aujourd'hui sont denses. Donc si vous vous retrouvez dans des difficultés, peut-être que vous pourrez faire appel à cette offre de services. Donc je vous propose de découvrir dès maintenant avec Karen l'offre HELP. Alors tout d'abord, l'URSSAF vous propose donc une offre d'accompagnement personnalisé, donc CREA, donc pour les créateurs d'entreprises. Nous vous accompagnons donc dans le début de votre activité. C'est un accompagnement sur une durée de 12 mois. Vous avez une adresse mail pour nous contacter directement. L'adresse mail c'est accompagnement.limousin@ursaf.fr qui va être poussée donc dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions concernant l'URSSAF, les cotisations ou si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé à nous contacter. D'ailleurs, ce webinaire est fait dans le cadre de cette offre et nous avons contacté pour vous inviter via cette adresse mail. Aussi, l'URSSAF donc a un accueil commun pour les travailleurs indépendants à Limoges, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre au besoin. Et donc nous avons une offre commune, HELP, donc pour l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc HELP, c'est un service d'urgence pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales et donc même auto-entrepreneurs qui rencontrent donc des difficultés majeures, que ce soit sur le plan sanitaire, social, familial ou économique. Donc ils peuvent faire une demande auprès de ce service HELP. Et ce service va permettre donc de détecter les difficultés donc, du chef d'entreprise, mais aussi de sa famille sur l'ensemble du périmètre de la protection sociale, d'accompagner donc le travailleur indépendant efficacement et rapidement et individuellement, et de répondre à ces problématiques et verser le cas échéant des prestations. Donc, comment s'est construit HELP? Il s'est construit sur la base d'un partenariat donc, entre les organismes de la sécurité sociale et il s'appuie donc sur la transmission d'informations entre tous les organismes donc, partenaires à partir donc, d'un questionnaire commun de repérage des fragilités du chef d'entreprise. Alors concrètement, comment effectuer une demande HELP? Eh bien, en répondant au questionnaire commun de repérage des fragilités via la plateforme démarchesimplifiée.fr ou directement sur la page de l'URSSAF régionale de l'URSSAF Limousin. Donc, vous complétez ce questionnaire, c'est un questionnaire vraiment simple, ce sont que des questions fermées, oui, non, et ensuite il sera transmis donc à l'URSSAF et à tous les organismes partenaires donc de l'offre HELP afin donc de contacter ensuite la personne en difficulté et lui proposer bien une réponse concrète à ses difficultés et même voir des aides, aides sociales, prestations sociales. Donc voilà pour l'offre HELP et maintenant nous allons vous présenter donc nos services en ligne.
Alors, donc pour l'URSSAF, vous l'avez compris, il faut créer votre espace en ligne sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou bien vous avez l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF. Via cet espace en ligne, vous allez pouvoir effectuer vos déclarations, vos paiements. Vous retrouverez tout l'historique de vos déclarations. Vous aurez également un calendrier des échéances qui vous permettra de connaître les dates d'exigibilité pour vos déclarations ou vos paiements. Vous pourrez télécharger vos attestations, que ce soit l'attestation d'affiliation, l'attestation fiscale, de vigilance, qui indique, donc l'attestation de vigilance indique que vous êtes à jour en matière de déclaration et de paiement de cotisation, et bien entendu aussi l'attestation de contribution à la formation professionnelle, et également vous aurez un relevé de situation. Vous pourrez bien entendu communiquer avec votre URSSAF via une messagerie. On va vous pousser un lien vers la vidéo de démonstration de l'application Auto-entrepreneur. Voilà, donc également vous trouverez encore plus d'informations, notamment des informations donc, plus généralistes sur notre site internet auto-entrepreneur.ursaf.fr et également des fiches pratiques pour vous aider dans vos démarches. Et nous sommes présents donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Twitter et LinkedIn. Donc, je laisse la parole à Eva pour les services donc, en ligne de l'assurance maladie. Merci beaucoup Karen. Alors, donc vous l'avez compris, le téléservice de l'assurance maladie, il est centralisé sur le compte Amélie. Bien faire le distinguo entre le site Amélie qui est le site généraliste et le compte Amélie qui est vraiment votre espace privé. Comment ouvrir ce compte Amélie? Vous allez sur amélie.fr, vous cliquez en bas à droite sur créer un compte. Vous serez amené à compléter des zones grisées à l'écran. Vous acceptez les conditions d'utilisation, vous choisissez un code personnel selon les informations qui vous seront indiquées à l'écran. Vous validez les autorisations de contact. Pensez bien à mettre correctement vos coordonnées SMS et mail de façon à ce qu'on puisse vous communiquer avec vous et vous envoyer des campagnes par exemple qui vont être adaptées à votre situation. Et à la réception donc, du mail de confirmation qui va arriver dans votre messagerie personnelle, votre compte Amélie sera alors créé. Alors, le compte Amélie, oui, mais pourquoi faire? Alors, dans le compte Amélie, vous allez pouvoir télécharger tout un tas d'attestations, votre attestation de droit déjà, basiquement. Vous pouvez en avoir besoin dans plein de situations. Vous pouvez télécharger vos relevés d'indemnité journalière, vous pouvez télécharger vos relevés de prestations, vous pouvez commander une carte vitale, en déclarer une perdue, vous pouvez commander une carte vitale pour votre enfant à partir de 12 ans, par exemple. Vous pouvez commander votre carte européenne en vue des vacances prochaines. Vous pouvez faire une demande de complémentaire santé solidaire, vous pouvez payer une créance si jamais vous avez été dans le cas d'une dette vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie, etc., etc. Donc le compte Amélie est vraiment un accès complet à votre situation personnelle. Et rapidement, un petit message sur mon espace santé. Alors mon espace santé, c'est votre dossier médical numérique, 100% sécurisé. Donc au printemps 2022, il y a un mail ou un courrier qui a été adressé à l'ensemble des Français pour leur dire que les espaces santé des Français avaient été ouverts. Vous deviez ou non vous opposer à cette ouverture d'espace santé. Donc il faut savoir que 98% des Français ne se sont pas opposés à l'ouverture de cet espace santé. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a votre DMP, si à l'époque vous aviez un DMP, il a été basculé dans cet espace santé. Il y a donc tous vos professionnels de santé qui injectent des éléments dans cet espace santé. Si vous allez au laboratoire faire une analyse de sang, vos résultats seront mis à disposition dans cet espace santé. Ça vous évite, quand vous avez un dossier médical, de vous balader avec toute votre pile de papier. Vous avez également une messagerie ultra sécurisée à disposition qui vous permet d'avoir des échanges avec vos professionnels de santé. Si vous avez une petite opération de prévue, votre médecin va pouvoir vous contacter, va pouvoir vous mettre en relation avec votre anesthésiste, va pouvoir échanger avec vous. Donc ça, c'est quand même rassurant et ultra sécurisé, j'insiste. Courant
2023, on attend dans cet espace santé la mise à disposition d'un agenda pour lequel on pourra donc gérer nos rendez-vous médicaux et du coup les centraliser pour pas en avoir un coup sur un certain site de prise de rendez-vous en ligne, un coup sur votre agenda personnel. Là, ce sera vraiment tout centralisé au même endroit. Et l'espace santé contient également donc un catalogue de services. Donc c'est un espace qui propose des passerelles vers des sites utiles à la santé. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'il y a dans cet espace santé. Un petit peu moins drôle, mais quand même très intéressant. Il y a notamment un espace pour indiquer vos directives anticipées. Si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait avec vos proches, vous pouvez le faire sur cet espace santé. Comme ça, à la lecture de votre espace santé, les gens qui vous accueilleront vous sauront ce qu'il en est de votre côté. Voilà. Je passe maintenant la parole à Émilie pour les services de l'assurance retraite. Merci Eva. Alors côté assurance retraite, également un espace personnel, et je pense qu'un identifiant commun avec Amélie peut être fait puisque via France Connect, vous allez pouvoir accéder à l'espace, que ce soit côté caisse primaire d'assurance maladie comme côté assurance retraite. Donc vous pourrez trouver bien face à vous donc le tableau de bord de toutes les actions que vous pourrez faire depuis votre espace personnel. Donc certains comme consulter votre relevé de carrière, peut-être faire une simulation pour acheter des trimestres aussi. Donc vous verrez que vous avez quand même un panel de services personnalisés. Alors certains, petites précisions actuellement par rapport à la réforme des retraites, certains de ces services sont désactivés le temps de les mettre à jour, mais vous les retrouverez très rapidement courant de l'été ou à la rentrée au plus tard. Donc au niveau également des autres aides que vous pouvez trouver depuis votre espace personnel, la possibilité de contacter un conseiller retraite directement depuis votre messagerie, donc en posant une question. Donc vous retrouvez cet espace messagerie en haut à droite de votre écran avec votre nom de famille. Et vous avez la possibilité aussi de prendre un rendez-vous en ligne. Donc ça vous permet, selon votre agenda et vos disponibilités, de demander à être soit contacté par téléphone par un conseiller ou en visioconférence, ou même de choisir un lieu dans une agence, par exemple, pour rencontrer un conseiller. Donc ça, comme ça permet vraiment de vous adapter à votre agenda. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir nous rencontrer, si vous avez des questions sur votre situation, voilà, vous pouvez utiliser soit la messagerie, soit aussi obtenir un rendez-vous. Si les agences sont éloignées, que vous souhaitez rencontrer un conseiller et que vous n'êtes pas peut-être forcément équipé de visioconférence à la maison, je vous invite peut-être à vous rapprocher des France Service. Donc France Service, c'est un réseau de partenaires que nous avons sur notre territoire, qui est commun également avec la caisse primaire d'assurance maladie. Une France Service, c'est un guichet unique de service public dans lequel vous trouverez différentes informations. Alors l'animateur France Service n'est pas un conseiller retraite, n'est pas un conseiller technicien maladie, mais il va vous permettre d'accéder à un premier niveau d'information et surtout vous aider peut-être à utiliser nos services en ligne. Donc n'hésitez pas à aller vers ces structures France Service et s'il y a besoin d'une réponse plus technique, ils feront appel à nous et on vous recontactera pour vous apporter donc la réponse attendue. Voilà au niveau donc des moyens pour nous contacter ou pour vous renseigner. Donc on a fait le tour de cette présentation sur votre protection sociale. C'est une présentation qui était assez dense. Et comme promis, je vous propose de passer au temps de questions-réponses puisqu'elles ont certainement été très nombreuses dans le chat. Donc à tout de suite pour les questions-réponses. Donc nous voilà pour les questions. Donc on va commencer par une première pour Eva, côté CPM. Une question en ce qui concerne donc la CSS, comment faire pour le renouvellement? Et est-ce qu'il faut refaire une demande papier si on n'arrive pas à se connecter au site? Alors, merci. Donc la CSS, rapidement, c'est la complémentaire santé solidaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la nouvelle version de la CMU. Donc en fait, si vous êtes titulaire du RSA, vous n'avez qu'à en ligne ou sur version papier indiquer votre numéro d'allocataire CAF et le renouvellement sera automatique. Par contre, donc là, si j'ai compris, la personne ne peut pas faire sa demande
la personne ne peut pas faire sa demande en ligne, donc à ce moment-là, il y a toujours effectivement la possibilité de faire la demande en version papier. Le formulaire est téléchargeable sur amélie.fr. Sur le côté à droite, vous avez un petit menu déroulant et vous allez dans la rubrique formulaire pour télécharger donc ce document. On ne parle pas de renouvellement en fait parce que vraiment la complémentaire santé solidaire, elle est valable une année et tous les ans, vous devez faire une nouvelle demande. Voilà. Très bien, donc Noël a sa réponse, merci Eva. Une question du coup peut-être côté URSSAF, est-ce que votre accompagnement côté URSSAF est gratuit et est-ce qu'il y a des critères à remplir? Oui, alors bien entendu, il est totalement gratuit dans le cadre de notre mission de service public. Et le seul critère, c'est être en début d'activité. Donc dès que vous êtes affilié à l'URSSAF, on vous propose par mail cet accompagnement et vous avez donc cette adresse email pour contacter directement un conseiller. Merci Karen. Une autre question pour l'ACRE, donc c'est Anna qui nous pose la question, est-il possible de différer l'ACRE si nous rentrons 0 € les 6 premiers mois d'activité? Alors non, il n'y a pas de report possible sur l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création reprise d'entreprise, donc c'est à compter, elle s'applique à compter de la date de début d'activité, et ce pour les 3 trimestres civils suivant le trimestre de début d'activité. D'accord. Une question côté retraite, donc est-ce que je dois fournir tous mes bulletins de salaire pour demander ma retraite? Donc rassurez-vous, si le relevé de carrière est à jour, ne venez pas avec tous vos bulletins de salaire, nous n'en aurons pas besoin. Simplement, comme je l'ai indiqué, si vous constatez une anomalie, il y a un employeur qui manque sur votre relevé de carrière, bien entendu là vous pourrez nous transmettre vos bulletins de salaire. Pour tout le reste, tout ce qui est reporté, vous n'avez pas besoin de transmettre les éléments puisqu'ils sont déjà connus de nos services. Une autre question côté caisse primaire d'assurance maladie pour toi Eva. J'ai perdu ma carte vitale, que faire? Ah, alors, vous avez perdu votre carte vitale. 2 choses. Avant toute chose, on va se dire, tiens, il faut que j'en commande une autre. Oui, mais nous, caisse primaire, il faut que nous soyons au courant que vous avez perdu cette carte vitale. Donc, vous allez sur votre compte Amélie. Dans la rubrique Mes démarches, vous allez sur déclarer la perte, le vol ou le dysfonctionnement de votre carte vitale. Vous cochez donc la raison de cette déclaration. Vous cochez bien le bénéficiaire parce que, par exemple, en tant que maman, si vous avez vos enfants sur votre dossier, il faut bien que vous choisissiez la carte vitale de la maman, par exemple, vous validez et aussitôt vous pouvez aller toujours dans mes démarches sur la rubrique je commande ma carte vitale. Alors si vous avez téléchargé l'appli, c'est encore bien plus vite fait. En 3 minutes, vous allez vous prendre en photo version traditionnelle, pas de sourire, pas de selfie, enfin, le selfie mais basique, et puis vous injectez la photo du recto de votre carte d'identité, vous validez et dans 15 jours vous aurez votre nouvelle carte vitale dans votre boîte aux lettres. Très bien, parfait, merci Eva pour cette réponse. Une dernière question côté maladie, côté CEPAM. Si on souhaite rencontrer un conseiller, comment on s'y prend? Oui, alors les conseillers, bien sûr, on a un accueil physique à la caisse primaire de Limoges. Maintenant, l'accueil physique se fait sur rendez-vous. Donc vous allez toujours sur votre compte Amélie, dans Mon compte Amélie, vous allez dans la rubrique Mon agenda, prendre un rendez-vous. Et alors, on a une nouveauté que vous avez également, j'ai entendu tout à l'heure, on peut prendre un rendez-vous physique ou un rendez-vous téléphonique. Si votre planning ne vous permet pas de vous déplacer, si vous devez rester là où vous êtes, vous prenez un rendez-vous, vous choisissez la date, l'heure parmi les créneaux proposés, vous choisissez même le lieu si jamais il s'agit d'un rendez-vous physique. Donc ça c'est important. Si par exemple vous êtes en déplacement pour une raison X ou Y dans le nord du département, vous pourrez choisir par exemple notre permanence de Bellac pour avoir un rendez-vous avec un agent d'accueil. Et si vous optez pour le rendez-vous téléphonique, vous serez rappelé le jour J à l'heure précisée, puisque vous aurez indiqué le motif de votre demande d'appel. Le conseiller aura préparé tout son entretien préalablement. Un rendez-vous efficace. Normalement. D'accord. Karen, côté URSSAF, une question. Donc, je n'ai pas pu modifier une option de mon dossier d'inscription concernant le versement libératoire. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, alors comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez demander le changement de l'option versement libératoire, donc auprès de l'URSSAF, bien entendu, et si vous le faites donc dans les 3 mois qui suivent votre début d'activité, le changement sera appliqué automatiquement à compter de la date de début de votre activité. Autrement, il faut vous le faire avant le 30 septembre pour une application l'année suivante, au 1er janvier de l'année suivante.
Voilà, donc vous pouvez faire votre demande via votre espace en ligne ou bien nous contacter directement sur l'adresse mail accompagnement.limousin@ursaf.fr qui vous a été communiqué. Et je rebondis sur les rendez-vous. Également, bien entendu, vous pouvez prendre rendez-vous depuis notre site internet, depuis votre espace en ligne, avec un conseiller URSAF au besoin. Très bien. Et une dernière question, côté URSAF, là, du coup, c'est Pôle emploi qui demande des justificatifs de ressources. Quel est le document qu'on doit fournir? Oui, alors voilà, pour tout organisme qui vous demanderiez vos ressources, ce sera votre déclaration de chiffre d'affaires, donc de l'URSSAF. Donc dès que vous aurez déclaré votre chiffre d'affaires en ligne, tout de suite, vous aurez accès au justificatif donc, de la déclaration qui est téléchargeable en document PDF. Très voilà. Bien. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre, donc vos questions et pour les réponses que vous avez apportées. On vous remercie grandement en tout cas de votre participation à ce webinaire. On espère que cette présentation vous aura apporté nombre de réponses aux questions que vous vous posiez. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain temps d'échange, peut-être au mois de septembre, afin donc de pouvoir continuer à vous informer. On vous remercie vraiment de votre participation et on vous souhaite une agréable journée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée.